Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien. Je te retrouve cette semaine pour la toute première vidéo questions-réponses de notre voyage. Vous avez souvent pas mal de questions qui reviennent et donc je vais prendre le temps d'y répondre. Je voulais faire une vidéo sur la suite de notre voyage avec toutes les belles rencontres et puis en fait cette semaine était totalement folle. On n'a pas eu une seule minute, donc j'ai clairement pas du tout eu le temps de faire du gros montage. Entre l'aller-retour jusqu'à Casablanca pour passer à la télévision et ensuite on est allé se perdre dans les montagnes pour faire l'ascension du mont Toubkal. C'est une vidéo qui sortira dans quelques semaines. Donc au final on part sur une petite vidéo FAQ. C'est parti. Salut, je m'appelle Olivia et ça c'est Joe, un Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça à travers des reportages. Après 1 an de rénovation et d'aménagement pour en faire une vraie maison sur roue, l'aventure commence enfin. C'est le grand départ pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Alors du coup le projet c'est de tout simplement faire tout le tour du continent africain. Donc là on est au Maroc, c'est notre premier pays. Et après l'objectif c'est d'aller en Mauritanie, puis au Sénégal. Et globalement de longer, de passer par tous les pays qui longent la côte atlantique jusqu'en Afrique du Sud. Puis après remonter d'Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Donc pour nos itinéraires, on n'a pas d'itinéraire précis, donc on a juste choisi de repérer quelques points qu'on ne veut pas louper dans le pays d'avant, en fait, pour le pays suivant. Donc on fait des recherches globales et puis après ça se fait aussi au feeling, au fur et à mesure, en fonction des rencontres qu'on fait, des endroits où on est. Si on aime un endroit et qu'on veut y rester plusieurs jours, on reste. Et au contraire, si on arrive quelque part et que c'est pas un coup de cœur, on reste pas. Voilà. Et puis on trace notre itinéraire comme ça, vraiment au feeling et selon nos envies et nos rencontres en chemin. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de voyager en véhicule aménagé. C'est pour la liberté en fait que ça donne. Justement, si on aime vraiment un endroit et qu'on a envie d'y rester plus longtemps que prévu, on peut parce qu'on n'a pas d'impératif d'avion, de transport ou quoi que ce soit. On a notre maison avec nous et c'est vraiment ça qu'on aime en fait avec ce mode de voyage avec la voiture. On s'adapte. Ouais. Déjà on a pu partir, ce qui est très chouette parce qu'il y en a qui attendent encore de pouvoir partir. Donc on a réussi à partir dans une petite fenêtre qui s'est ouverte. Pendant qu'on était au Maroc, les frontières du pays suivant, donc de la Mauritanie, se sont rouvertes, puis finalement elles se sont fermées. Donc pour l'instant, on ne peut pas continuer notre chemin, on ne peut pas aller dans le pays suivant. Donc ouais, on s'adapte, on attend, on trouve des choses à faire, ça y a vraiment aucun souci. Et puis c'est juste, faut écouter ce qui se passe autour de nous et puis faire les choix en fonction de ça. Donc c'est plus relou vraiment, clairement c'est sûr, hein, que si c'était une situation normale. Mais on arrive à gérer pour l'instant et c'est juste des petites contraintes par-ci par-là, mais on espère que ça va pas non plus nous bloquer pendant trop longtemps. Le voyage n'est pas sponsorisé, on n'a pas des sponsors qui chaque mois nous donnent de l'argent pour qu'on fasse ce voyage. Par contre, avant de partir, on a eu la chance d'avoir quelques partenariats matériels, donc notamment avec Frontrunner, avec James Baroud, avec d'autres marques qui nous ont fourni du matériel pour nous aider dans notre projet en échange de contenu sur la route.
Mais après, pour la partie comment on finance notre voyage, et ben, tout simplement, nous, on a décidé de travailler sur la route. On n'est pas parti avec beaucoup d'économies parce qu'on n'en avait pas forcément, mais on s'est dit qu'on allait avoir des activités qui allaient nous permettre de gagner un petit peu d'argent chaque mois pour continuer à pouvoir voyager comme on le veut. Du coup, Charlie. Donc moi, je suis rédactrice web spécialisée en cosmétiques. Donc j'écris des articles de blog ou pour des sites internet de marques cosmétiques. Et en parallèle, je travaille aussi pour l'association Slow Cosmétiques. Et moi, du coup, c'est tout ce qui tourne autour de la photo, la vidéo, mon blog voyage. Je travaille aussi sur des sites internet, mes reportages, donc c'est assez large. Et toutes ces petites activités, ça nous permet de gagner un peu d'argent sur la route. Et comment soutenir la chaîne? Et ben, simplement déjà en regardant mes vidéos, c'est vraiment un énorme soutien, clairement, on va pas se mentir. De lire tous vos commentaires, tous vos messages. Je peux vraiment pas répondre à tout le monde, j'en suis désolée, mais je peux pas prendre le temps de répondre à des centaines de messages, mais j'essaye au maximum d'y répondre quand vous avez des questions ou des réflexions à me partager. Et au passage, si vous voulez soutenir aussi mon travail pour du plus long terme, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog. Il y a une partie shop où je vends mes photos en tirage. J'essaye régulièrement d'en mettre des nouvelles. Là notamment, j'en ai mis quelques-unes du Maroc. Donc si ça peut vous intéresser, que ce soit pour Noël qui arrive ou pour après, pour afficher chez vous, n'hésitez pas à aller regarder le lien dans la description et vous pourrez aller voir un petit peu tout ce que je propose. Joe va très bien. Il va très bien, il roule très bien et il nous a pas fait de mauvaises surprises jusqu'à présent. Depuis qu'on l'a emmené au garage à Zagora, il va très bien. Niveau consommation, on est plutôt satisfaite. Il consomme environ du 10 litres au 100. Donc pour un véhicule de cette taille-là et de ce poids-là, on est plutôt contente. Au Maroc, c'est très facile de trouver de l'essence, à part quand vraiment on s'éloigne dans le désert ou au fin fond des montagnes de l'Atlas, mais globalement, oui, c'est facile de trouver de l'essence. On est super contente du Defender. Déjà, notre Jojo, on l'aime, on l'adore et on regrette absolument pas d'avoir choisi ce véhicule-là pour ce projet de voyage. Oui, actuellement, on est toujours au Maroc. Où est-ce qu'on est exactement pour des questions de sécurité? On ne le dira pas, on ne le dira plus en tout cas. Même sur Instagram, on va décaler un petit peu les publications pour être sereine et ne pas dire où on est pour pas que on vienne nous voir ou quoi que ce soit. Même si ça nous fait très plaisir quand on rencontre des gens qui nous reconnaissent. Mais on veut quand même se protéger et avoir notre petite intimité, un petit peu d'anonymat aussi. Donc on va pas dire où on est. Alors au niveau des coutumes, on fait toujours attention évidemment de se renseigner en amont, donc avant d'arriver dans le pays, pour respecter tout simplement les coutumes et les habitudes de chacun. Et au niveau des langues, on fait en sorte de toujours apprendre les mots de base en arrivant dans le pays, donc bonjour, au revoir, merci, ça va, tout ce qui nous permet en fait de communiquer un minimum avec les locaux. Et quand on peut apprendre plus, on apprend plus. Donc là, c'est ce qu'on fait au Maroc. On essaye d'apprendre un peu le derija, même si c'est pas toujours très simple. Une question qui revient souvent, un petit peu trop à mon goût, c'est est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on est célibataire? Est-ce que tout ça? Alors non, on n'est pas célibataire. Par contre, c'est notre vie privée et elle restera privée. On veut la garder pour nous. On ne veut pas du tout en parler ici. Donc, si c'est possible, à ceux qui nous envoient des messages pour essayer de nous draguer ou quoi que ce soit, arrêtez parce que ça ne marchera pas et je pense qu'on bloquera les gens qui sont un petit peu trop insistants. Parce que j'ai reçu de ce buzz, déjà en fait c'était totalement imprévu. Enfin, je ne pensais pas que ça allait prendre des proportions pareilles. Mais j'en suis super contente parce que ça donne une visibilité bien plus grande à mon travail, aux valeurs que j'essaye de partager. Et ça, je trouve ça génial parce que je pense que ça va me permettre de faire des reportages encore plus poussés, de
d'être plus sereine dans ce que je fais, parce que je sais que les gens maintenant sont vraiment intéressés par ce type de reportage, par ce type de rencontre. Et c'est vraiment le but de ce voyage pour moi en tant que reporter, c'est de pouvoir mettre en lumière justement beaucoup de gens, beaucoup de cultures. Donc ce buzz, c'est clairement que du positif pour mon travail et pour la suite. Alors ça ne me met pas la pression en soi, parce que j'ai vraiment pas envie que YouTube ou que mes vidéos soient une source de pression ou d'angoisse. Je vais garder vraiment le rythme que je fais, c'est-à-dire une vidéo par semaine quand je peux. S'il y a des moments où je ne vais pas avoir le temps, je ne vais pas me mettre une pression énorme. Et puis je vais juste essayer de faire du mieux que je peux, sans vouloir faire à tout prix des vidéos incroyables avec des sujets de fou. Je vais rester vraiment le plus simple possible et surtout avec des vidéos très authentiques comme j'essaie de le faire depuis le début. Je me rends bien compte que dans tout ce buzz, il y a ce qui tourne autour de mes vidéos, de mes réseaux sociaux, mais il y a aussi la mise en avant de Mahmed et d'Ismaël. Déjà, je trouve que c'est super positif parce que ça montre une manière de vivre typique du Maroc qui apparemment est assez méconnue. Et en fait, je trouve ça génial parce que ça donne une certaine image, en tout cas l'image que nous, on a découverte du Maroc, qui est pure, qui est authentique, qui est belle. Et je pense que ça peut montrer à certaines personnes qui n'ont pas forcément une bonne image du pays que c'est un pays qui est vraiment magnifique à découvrir. Donc ça, je trouve que c'est super cool. Et puis d'un autre côté, c'est aussi top parce que ça met en lumière le travail de Mahmed, qui est sculpteur. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir son travail et à aller le soutenir. Parce que voilà, c'est des gens qui... Dans cette région-là, qui vivent simplement, qui vivent dans leur tradition, qui aiment vivre comme ça, mais qui aimeraient aussi pouvoir peut-être un petit peu se développer. Et c'est une belle mise en lumière sur cette culture et sur cette région, donc j'en suis très contente. Et d'un autre côté, c'est pas négatif, mais je pense qu'il faut faire attention. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les répercussions des réseaux sociaux et comment ça se passe, je sais très bien comment ça fonctionne parce que c'est mon travail, ça fait des années que je suis dedans. Mais Mahmed, lui, voilà, c'est tout nouveau, il y a tout qui arrive d'un coup, tous les médias, tous les gens, tous les messages. Donc ça fait beaucoup d'un coup. Alors je sais, on est toujours en contact, hein, on s'écrit par WhatsApp, donc je lui demande des nouvelles et tout. Donc je sais qu'il va bien, il gère ça plutôt bien. Et j'espère que ça ne va pas changer sa manière d'être. En tout cas, celle qu'on a découverte dans la vidéo. Alors il faut savoir que pour l'interview à la télé, 2M m'a contacté, ils m'ont proposé de faire une interview à distance parce qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout dans la région de Casablanca. Et finalement, c'est moi qui voulais vivre l'expérience à fond, donc je leur ai demandé si je pouvais venir en plateau. J'ai payé mon billet de train, j'ai payé mon hôtel et je suis venue parce que voilà, je voulais vraiment, pour moi en tant que reporter, c'est un peu un rêve de pouvoir être invitée sur un plateau en direct pour parler de mon travail. C'est vraiment une reconnaissance incroyable, donc je voulais faire l'effort d'aller jusqu'à Casablanca. Et franchement, ça a été une expérience géniale. Parce que les journalistes ont été vraiment très sympas. Le présentateur Wadi, vraiment, il m'a accueilli, il m'a mise en confiance, il m'a posé des bonnes questions et ça a été une très très chouette expérience. Ils ont vraiment retranscrit notre aventure comme nous on la ressent et je suis vraiment super contente d'avoir vécu cette expérience. Ça annonce de très belles choses pour la suite de mon travail et de ce si beau voyage. Franchement, je pense que voyager, juste pour voyager, je peux totalement le faire parce que c'est ce que j'ai fait au début. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai voyagé toute seule et il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait même pas les reportages, je faisais juste un petit peu de photos parce que j'aimais ça. Donc je suis totalement capable d'aimer voyager sans être exposée sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai essayé de trouver un sens à ces voyages. Parce que voyager pour moi c'est bien, mais voyager pour partager aux autres, je trouve ça vraiment encore mieux. Encore une fois, parce que ma passion, moi, c'est de faire des reportages, c'est de raconter des histoires. Enfin, c'est plutôt de mettre en avant des histoires qu'on me raconte, que je peux découvrir. Et en fait, je trouve que ce but-là dans mes voyages,
est super important et si je l'avais pas, je me sentirais pas dans une errance, mais par contre ça m'apporte un plus incroyable parce que je me dis que je suis juste une petite personne je suis comme une messagère qui va à la rencontre des gens pour parler de peuples et de culture qu'on voit pas forcément assez sur les réseaux sociaux et en fait c'est ça qui m'anime profondément. Pour tout ce qui est des questions sur mon matériel photo et vidéo, je te renvoie sur mon blog. J'avais fait un article avec tout ce que j'utilise. Je te laisse le lien dans la description. Et au passage, si ça peut t'intéresser pour ceux qui me demandaient un petit peu les autres projets que j'avais pu faire en photo ou en vidéo, le plus gros projet qui me tient à cœur, c'est ma série Humanité. Il y a 3 épisodes que j'ai réalisés et que j'ai mis en ligne. Je te conseille vivement d'aller les regarder parce que si tu as aimé les premiers épisodes ici au Maroc, c'est un petit peu dans le même style. C'est vraiment de pouvoir aller découvrir des cultures et aller à la rencontre des gens. Donc va voir vraiment les 3 épisodes de ma série Humanité. Mes plus grands rêves, alors il y en a beaucoup. Déjà, ce serait de réaliser, de finir ce grand et beau voyage qu'on a commencé autour du continent africain. Et après, des rêves, j'en ai plein. Donc, j'ai envie de réaliser plein de choses, plein de projets, de continuer le plus longtemps possible à voyager, à rencontrer plein de gens et plein de cultures différentes parce que c'est toujours des très belles leçons de vie. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et moi de mon côté, je dirais que j'ai envie de pouvoir continuer de vivre la vie que j'ai envie de mener, comme c'est le cas pour le moment. Pouvoir garder cette liberté, que ce soit par rapport à mon métier, que ce soit par rapport au voyage, que ce soit par rapport à la société. Pouvoir vraiment continuer à vivre comme ça, à voyager et à créer plein de reportages pour mettre en lumière des cultures, des peuples, des rencontres qui me tiennent à cœur. Et j'espère vraiment que dans les années à venir, je vais pouvoir continuer ces reportages et les développer de plus en plus. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, de cette première FAQ sur notre voyage. J'espère que c'était intéressant, qu'on a pu répondre un petit peu à tes questions. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais je pense que ça durerait très longtemps si je répondais à toutes les questions. Ou un de ces jours, il faudrait peut-être que je fasse un petit live pour pouvoir prendre plus le temps. En tout cas, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour sûr, cette fois-ci, ça sera la suite de notre aventure et de toutes nos belles rencontres. Donc je te souhaite une belle semaine et je te dis à la prochaine. Ciao!